Aujourd'hui, je voulais parler de plein de choses. Je vais parler de Tyler, the créateur, pour faire une comparaison entre plusieurs choses. Et ensuite, je vais parler de Garrett Clayton, lui, qui a une astrologie qui ressemble un peu à la mienne sur certaines choses que je vais développer, qui sont intéressantes. On va comparer aussi à Tyler, parce que ça s'attend pas en fait à ce type de poisson là. J'ai mal au cou, j'ai trop fait de sport au niveau du cou. Alors, Tyler, the créateur. Donc avant, il s'appelait pas le créateur, il s'appelait the fucking, je sais pas trop quoi, un truc du genre. Donc on va parler de ça. Je vais mettre cet affichage. Ça, on a les deux. Donc, ce qu'on voit ici dans sa personnalité, à mon avis, et c'est le sujet principal de ma vidéo qui va être quand même très important, parce que je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui va tenir à cœur à tout le monde en fait, parce que ça se retrouve partout, et même si tu l'as pas dans ton astro, ça va te permettre de comprendre les maisons astrologiques. Et comme c'est très flagrant quand quelqu'un l'a, quand c'est un thème qui est récurrent en fait dans la personnalité. Moi j'ai toujours eu ça dans ma vie et je me demandais d'où ça venait. Et il n'y a pas beaucoup d'astrologues qui parlent de ça. Et du coup, je trouve que c'est une bonne chose d'en parler parce que c'est très 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 flagrant. Ça se voit dans la biographie au bout de 5 minutes. Surtout quand c'est les aspects négatifs. Donc, et là, chez le créateur, là, chez Tyler, on a un aspect négatif qui est très apparent, malgré que son soleil, il est très fort. Donc ici, on peut voir la force des planètes de manière assez rapide. On voit que son soleil en poisson, il est quasiment pas dérangé, donc c'est comme moi quasiment, hein. Un petit peu plus ici, je pense qu'il y a un petit léger plus que moi. Et il a Saturne un peu plus faible, qui est un peu plus dérangé par Mars parce qu'il est né quelques jours plus tard, une semaine ou deux environ. Mais mis à part ça, il n'y a pas une grosse différence. Il a un Mercure qui est un peu gêné comme moi, mais par une planète différente, c'est la Lune, tandis que moi c'est Saturne. Donc, mais on voit un Mercure pas trop fort, mais tout le reste c'est très fort. Si on comparerait, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont dire bon, les poissons ils ont tous le même comportement, c'est faux. Et là on va voir un exemple très flagrant. Parce que moi je m'associe pas du tout à ce qu'il fait, pas que je suis contre, hein, j'ai plein d'amis qui ont ce genre de... Enfin, plein d'amis. Je connais quelques personnes qui ont ce genre de loisirs, on va dire, qui sont un peu gore, trash, etc. Je suis pas contre, moi je suis contre rien, hein, je suis ouvert à tout, sauf que bon, c'est pas mon délire, donc c'est pas quelque chose que je fais ou que j'aime ou que je passe mon temps là-dedans. Par exemple, j'avais déjà vu, j'avais déjà fait de la recherche en fait. Attends, j'ai trouvé où est-ce que j'avais fait cette recherche là. Non. Je fais une pause un instant. Voilà, donc j'ai retrouvé ma recherche. Donc j'ai fait une recherche ce matin de des placements qui sont très similaires à moi en fait, pour trouver un yoga qui est similaire. Et en gros, c'est un yoga, c'est une combinaison que je vais expliquer ensuite. Mais en gros, lui, Tyler, il l'a. On a Griezmann qui l'a. Bon, je ne vais pas expliquer Griezmann. Lui, on n'a pas son date de naissance, donc on ne va pas pouvoir savoir d'où ça vient exactement, à moins que j'essaie de deviner. On a elle, que je connais pas c'est qui, elle aussi, mais elle, on n'a pas son date de naissance non plus, elle non plus.
On a ensuite la personne que je vais parler, Garrett Clayton, qui est là, et on a son date de naissance, et en plus, lui, il est ascendant Taureau, comme moi, donc on va voir la similarité assez flagrante avec lui, mais aussi les différences, hein, qui sont quand même, il y a quand même pas mal de différences. Que on va essayer d'expliquer. Moi, je sais pas si j'aurai le temps de tout expliquer, parce que ça peut prendre un temps énorme. On revient du coup sur Tyler. Du coup, je vais montrer un peu ça en background pour voir un peu c'est qui le personnage, hein, mais on a des extraits ici de clips qui parlent de lui. Qui montrent un peu qui est le personnage, hein, c'est ce qu'on va voir dans son astrologie. Et en gros, il y a cet aspect-là qui est lié à la 8e maison, parce que son soleil est dans la 8e maison, et il y a un échange avec la première. Et donc je vais expliquer pourquoi c'est important. Et en gros, bon, dans cette vidéo-là, qui est en anglais, on montre un peu le personnage, en gros, hein, et toutes les conneries qu'il a fait. Du coup, pour expliquer son comportement, parce que en général on dit que les poissons, parfois ils sont fous, et c'est parce que c'est pas dû au signe poisson en lui-même, c'est parce que y a les maisons, il y a plein de choses qui se passent autour, qui peuvent modifier les choses. Donc dans sa personnalité, il y a deux choses qui ressortent de manière très flagrante. Déjà, il a Saturne exalté sur la 7e maison, donc ça c'est un yoga spécial qui donne du yoga, du succès sur le très long terme. D'ailleurs, j'ai la même chose, mais moi c'est dans la 10e maison, donc c'est un peu moins fort. Dans la 7e, c'est plus fort. Et on voit en fait ce côté saturnien très fort, parce qu'il est dans la rejection, mais d'une bonne manière, c'est-à-dire qu'il rejette les mauvaises choses. Mais c'est mélangé à autre chose, c'est mélangé à ce yoga entre la 8e et la 1re maison. Et en gros, ça, c'est un yoga de misère. Ça, c'est quelqu'un qui va être dans des accidents, souvent. Mais comme Jupiter, il est très bien placé sur l'ascendant, et que le Soleil, il n'y a aucun aspect négatif, mis à part un petit effet de Saturne qui est très faible, on a quelqu'un qui, dans cette misère-là, n'est pas si misérable que ça. Mais on voit quand même, en fait, dans ces clips, beaucoup d'aspects trash, on va dire, beaucoup de violence, ou de choses gore, il est en train de se recoudre le visage, c'est dégueulasse. Enfin, moi, quand je regarde ça, je trouve ça dégueulasse. Et j'ai pas envie de regarder le clip. Et ça fait partie de son yoga de misère. Un bruit qui arrête pas de me déranger. Du coup, qu'est-ce que je disais? Il y a ce yoga de misère là qui fait qu'il se retrouve tout le temps dans la 8e maison en fait. Hein. C'est lié, c'est ce thème-là qui apparaît. Hein. J'avais fait une vidéo là-dessus que j'ai pas publiée parce que il y avait un copyright claim sur un petit extrait bête d'une vidéo qui date de moins 50 ans sur les archives de l'INA. Et du coup, ma vidéo, elle n'a pas passé à cause de ça. Du coup, je vais peut-être la mettre sur Google Drive et la partager comme ça. Parce que je trouve ça un peu débile qu'il y ait un copyright claim juste pour un petit extrait, à peine de 1 minute, même pas. Limite, je fais de la pub pour eux et ils sont pas contents. Et du coup, pour revenir à ce yoga-là, ça donne des personnes qui ont de la malchance, en fait, ou qui attirent la malchance. Dans son contexte à lui, il a envie aussi d'être dedans, parce que son soleil est dans la 8e maison. Donc la 8e maison, c'est lié à les environnements dangereux, c'est une personne qui... la 8e maison a des aspects liés à la guerre, liés à quelqu'un, aux morts, etc. Tout ce qui est un environnement dangereux, que tu ne fais pas confiance, et c'est des changements, c'est des bouleversements, donc ça peut être quelqu'un qui tombe souvent, parce que c'est lié à l'équilibre, la 8e maison.
Et en gros, c'est le fait de croire que il y a toujours quelque chose de mauvais en fait qui peut arriver dans la vie et s'attendre à ça en fait. Et quand la 8e maison elle est forte, c'est une personne qui s'attend à certaines choses, on va dire, enfin, qui sait qu'il y a des dangers dans la vie et que émotionnellement tu arrives à avoir cette sécurité là où tu sais que ça existe et du coup tu es préparé et que ça ne te dérange pas plus que ça. Malheureusement, cette 8e maison là elle est souvent en difficulté parce qu'il y a beaucoup de planètes qui n'aiment pas être ici, notamment la Lune. Enfin, quasiment toutes les planètes elles aiment pas être dans ce signe là, mais il y a quelques exceptions ou quelques divergences, on va dire. Mais en gros, c'est la maison la plus réputée et difficile. Et ici, on a un échange parce qu'on a Jupiter qui est le maître de cette maison-là et qui est dans le signe de Lion ici. Et Lion, le maître de Lion, c'est le Soleil. Donc en fait, on a un échange court en fait entre deux planètes. Si on fait, en fait, par exemple, si on fait un autre exemple pour montrer le contraste, par exemple ici, le maître de Mars, c'est Mercure, il est dans la 8e maison. Et du coup, le maître de Mercure, c'est Jupiter. Et donc là, on revient après, ensuite, entre le Soleil et Jupiter. Et si on cherche les maîtres de Jupiter et du Soleil, indéfiniment, en fait, on va retomber sur le Soleil et Jupiter à chaque fois, parce qu'ils sont maîtres respectifs l'un de l'autre. Et du coup, ça ferme la boucle. Et parfois, il y a une boucle, une sorte de boucle infinie sur deux planètes. Et c'est ce qu'on appelle un échange. Par exemple, si on revient sur la Lune, ici, le maître c'est Mars. Et ensuite, ça revient sur Mercure. Et après, c'est le Soleil et Jupiter. Si on va sur Vénus, le maître c'est Mars. Et ensuite, on va sur Mercure. Donc, toutes ces planètes, ils vont... Le maître, en fait, de toutes ces planètes, mis à part Saturne, qui est seul et qui est bien placé, toutes ces planètes vont avoir pour maître... à la fin, le dernier maître des maîtres, on va dire, celui qui règne en règne absolu, ça va être soit le Jupiter, qui est sur la première maison, ou soit le Soleil, qui est en échange avec cette première maison. Donc en fait, ce yoga-là, il va détruire la première maison. Parce qu'on a un mélange de l'énergie de la 8e, qui est un aspect de destruction, d'accident. Donc pendant les 3 derniers mois, j'ai regardé plein de personnes qui ont ces yogas-là. Donc il y a les yogas positifs quand il y a des échanges avec des maisons qui sont sympathiques, comme la 4e, comme on va voir tout à l'heure, ou la 5e, ou la 7e, ou toutes les maisons qui sont généralement considérées comme bonnes. Et on a les maisons qui sont plus négatives, comme la 6e, la 8e et la 12e. Quand il y a des échanges avec ces maisons-là, ça détruit la maison qui est en échange avec cette maison. Donc ici, on a une destruction de l'ascendant, donc de sa santé, etc. Et ça montre un peu son comportement, en fait, c'est ce comportement-là qu'on voit dans cette vidéo-là. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses trash, en fait, qui est tout le temps qui est souvent dans l'insulte. Bien sûr, il y a aussi Saturne sur la 7e maison qui renforce un peu ce côté-là. Mais je vais expliquer ça tout à l'heure. Parce que Saturne sur la 7e maison, en général, c'est positif. Et c'est ce qu'on voit au fur et à mesure qu'il avance dans la vie, parce qu'il se remet en question. Saturne est très très fort, donc il se remet en question et il s'arrête jamais, en fait. Mais on a ce côté trash, là, qui est tout le temps apparent dans ces vidéos, et qui fait que, à mon avis, il va attirer un public qui aime ce côté de la 8e maison, ce côté trash, ce côté caché de la vie que les gens ils ne montrent pas. Et qu'ils ne montrent pas pour une bonne raison. Et ici, il va le montrer d'une mauvaise manière, d'une mauvaise manière. Quand même, d'une manière assez bonne quand même, parce qu'il fait ça d'une manière créative. Parce qu'il y a Jupiter qui est bien placé, le Soleil. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est accepté quand même pas mal, c'est parce qu'on a des planètes qui sont fortes en Avasta.
Donc ce yoga-là n'est pas si négatif que ça quand on a des planètes qui sont très fortes, ce qui est le cas ici. Mais on a quand même cet aspect-là dégueulasse de la 8e maison, du côté trash, du côté voilà quoi, que c'est pas joli joli. Je pense aussi que la lune en Scorpion rajoute un peu ça aussi, même si sa lune est quand même bien placée dans la 4e maison, mais c'est quand même dans le signe de Scorpion. Donc on retrouve le côté 8e, parce que c'est le 8e signe, donc ça ressemble un peu à la 8e maison. Donc ça renforce un peu ça aussi, je pense. Donc on a ça, et ensuite on a Saturne sur la 7e maison. Donc ça c'est l'aspect le plus positif, mais c'est quand même Saturne. Et Saturne sur la 7e maison, ça rend asocial. Donc on voit son comportement qui est dans le rejet des autres à chaque fois, insulter les autres. Mais en même temps il travaille beaucoup, il s'arrête jamais. Pour deux raisons. Ce Saturne très fort, et le fait que Jupiter et le Soleil sont aussi très créatifs dans le signe de Poisson et de Lion respectivement. Sachant que son Jupiter, il est sur l'ascendant. Jupiter sur l'ascendant, c'est très bien pour le côté spirituel. Mais ce que les gens voient le plus, c'est la 7e maison. C'est vraiment son apparence extérieure et aussi son rejet de l'autre. Saturne sur la 7e, quand c'est très fort, c'est une personne qui va rejeter les autres pour travailler sur lui-même. Donc il va voir les défauts des autres, il va critiquer beaucoup, sachant que Saturne, ça mature à 36 ans. Donc avant 36 ans, il ne va pas réussir à utiliser son Saturne correctement, d'où les erreurs qu'il fait. Mais il se remet en question constamment, il ne s'arrête jamais. Et c'est sa force la plus... Enfin, c'est ça qu'il est le plus fier. Hein. C'est qu'il s'arrête jamais. Donc là, on retrouve le même critère que moi. Et je pense que la génération 91... toute l'année 91, mis à part peut-être pour le début où Saturne il est en Capricorne, je crois, ils ont ce Saturne qui est très fort, parce qu'il est en Mula Tricona. Et s'il se retrouve sur une maison angle, c'est le cas ici, et ben on a le yoga, parce que la maison angle c'est très important pour les yogas. Et ça donne son succès en fait, mais c'est un succès qui se fait sur le très long terme. Il n'y a pas que ça comme yoga, hein. Jupiter sur l'ascendant, la lune qui est en angle par rapport à Jupiter, et donc ça aide beaucoup. On a aussi Mars sur la 11e, Mars il n'est pas très fort en Gémeaux, mais il est quand même... Il n'est pas non plus complètement faible, hein. Il se fait aider ici. Du coup voilà, ça c'est en gros... Tyler the Creator, donc on voit un côté beaucoup plus trash du Poisson, parce que on a cet échange dans la 8e maison. On peut aussi dire aussi que son Mercure il joue pas mal, parce que son Mercure il est très faible et il est dans la 8e maison aussi. Donc au niveau de la communication, c'est pas top. Ce qui est un peu mon défaut aussi d'ailleurs, hein, mais ici son Mercure est dans la 8e maison, donc il va parler de choses qui sont trash. Et ce Mercure, il fait partie aussi de ce yoga-là, d'échange avec la 8e, donc c'est pas top. Du coup, voilà, pour Tyler the Creator. Et on va passer maintenant à quelque chose de plus positif. Alors maintenant, on va parler de Gareth Clayton, qui a cette astrologie-là, qui est très similaire à la mienne, sauf que la principale chose qui change dans sa charte principale, hein, on a d'autres chartes pour donner des détails aussi par rapport à la spiritualité, etc., le chemin de vie, mais je vais rester quand même sur des choses simples ici. On a, enfin du moins pour l'instant, on a la Lune dans le signe de Taureau, Vénus dans le signe de Taureau, donc moi j'ai pas ça, moi j'ai la Lune dans le signe de Gémeaux et Vénus en Bélier, et il a aussi Mercure qui est à côté de Saturne. Ici Mercure il est mieux placé d'ailleurs, parce que il est proche de la première maison, et on voit qu'il n'est pas gêné par Saturne comme avec ma charte. Ici son Mercure il a 600 de points. Ça expliquerait pourquoi il a réussi plus rapidement dans la vie que moi. Ce Mercure, ça te permet de développer tes compétences d'adulte plus rapidement.
et de devenir indépendant plus facilement. Ce qui n'a pas été mon cas, moi. Mais il a Mars qui est plus faible ici. Donc, mais on va pas parler de ça, on va parler principalement de cet échange entre Jupiter et le Soleil, qu'on peut voir ici aussi dans la 11e et la 4e maison. Donc c'est ce chiffre-là qu'il faut regarder. Donc la 4e maison, c'est l'environnement familial, et enfin ça c'est, on appelle ça la maison de la famille. Mais c'est plus que ça, c'est ton ancrage à la terre, et quand c'est bien placé, en fait, on se sent bien tout le temps, en fait, c'est la maison du bonheur, de la joie, d'être heureux, en fait. Donc, si tu veux voir des personnes qui sont heureuses la plupart du temps, en fait, ça va jamais être parfait, aussi, il y a plein de choses autour, hein, mais d'être contente, en gros, d'être satisfait de sa vie, en général, il faut avoir une 4e maison qui est forte, avec des planètes sympathiques dessus, donc la Lune, Vénus, ou Jupiter sur la 4e maison, et quand je parle de la 4e maison, ça va être en fonction de l'ascendant, donc il faut compter, si on n'a pas ce logiciel-là, il faut compter par rapport à l'ascendant. Donc si on va sur AstroThème, les maisons qui sont calculées par rapport à une autre méthode, et du coup ça va pas être la même pour l'ascendant en fonction de l'ascendant. Tandis qu'ici, peu importe du moment que tu es ascendant Taureau, la 4e maison ça va toujours être Lion. Mais tu vas avoir, enfin j'ai d'autres techniques aussi pour calculer des choses qui sont un peu plus complexes. Donc on voit ce chiffre 5 ici qui est lié au point de la maison, donc c'est important aussi ça, mais comme c'est plus compliqué, je préfère passer outre. Donc ici, ce qu'on va voir, bon je vais expliquer un peu le personnage, hein. Je vais mettre en extrait en arrière pour qu'on voit un peu ce que ça donne. En gros, lui, c'est quelqu'un qui a fait des films de Disney, donc des films assez sympatoches, on va dire. Il a, comme moi, beaucoup de compétences dans le jeu d'acteur, etc. Et bon, moi je suis danseur depuis presque 8 ans, mais lui il est danseur depuis plus longtemps que moi. Donc c'est l'industrie de l'entertainment, on va dire, du divertissement, donc quelqu'un qui a un focus là-dessus. Bon, moi mon focus il n'est pas autant là-dedans, je suis astrologue aussi. Mais en gros, il a ce même point de base, en fait, ça c'est Ketu dans la 3e maison. Et je pense qu'il a un focus plus sur le plaisir, etc. Parce que il a la Lune et Vénus sur l'ascendant, sur le Taureau, donc on voit un peu plus le sourire, quelqu'un qui est jovial, et qui montre un peu plus ses émotions que moi, parce qu'on a la Lune en Taureau, etc. Bon, après, il est aussi homosexuel, bon, moi c'est pas mon cas, hein. Et ça, c'est pas facile Enfin, je suis pas sûr d'où ça vient, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, mais c'est assez compliqué, hein. Il n'y a pas vraiment de méthode à coup sûr qui marche, je pense que parce que c'est lié à l'heure de naissance avec beaucoup de détails ou une technique qu'on n'est pas sûr, qu'on n'a pas encore vérifié. Et du coup, voilà, je mets ça en doute. Mais du coup, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce qui ressort d'une manière flagrante, et je vais mettre l'extrait, je pense, en background après quand je vais modifier la vidéo. En gros, à un moment de la vidéo, il parle, il dit enfin, qu'il y a eu des problèmes quand il était jeune, etc. Donc, dans ces films, on retrouve aussi le problème avec son père, parce qu'il y a Raoult sur la 9e maison. Je devrais mettre ici plutôt, la 9e maison. Donc Raoult sur la 9e maison, ça va donner des problèmes avec la culture, avec le père, etc. Donc d'être rejeté par sa propre culture, d'être obligé de se cacher, parce que la culture, elle n'est pas en accord avec ce que tu vis, tes croyances, parce que la 9e maison, c'est les croyances. Donc il a du mal avec ça, et ils sont rejetés par rapport à ça. Donc c'est un peu le thème qu'on a dans ces films, hein.
Et lui, il est plus un peu un côté enfant, qui travaille beaucoup, et qui... la troisième maison, c'est la maison du divertissement, aussi du travail sur soi, un côté intellectuel parfois. Bon, moi, mon côté intellectuel, il ressort un peu plus, parce que Mercure, c'est ma planète personnelle, alors que lui, c'est le soleil en poisson. Donc il y a un côté poisson qui ressort un peu plus chez lui. Et aussi le fait qu'il y a la Lune et Vénus sur l'ascendant, ça donne un côté plus dans la recherche familiale, et le côté un peu... Surtout la conjonction de la Lune et Vénus, ça donne quelqu'un qui est dans la recherche du plaisir. Euh, donc un peu plus que moi là-dessus, même si moi aussi je suis... j'ai quand même un focus aussi là-dessus, parce que bah, Vénus, c'est le maître de mon ascendant. Et lui, il a Vénus, le maître de son ascendant, sur l'ascendant. Donc là, c'est un yoga aussi, donc ça donne du succès, hein, le fait d'avoir une planète bien placée sur l'ascendant. Lui, il en a deux, Vénus et la Lune. On peut voir aussi ça chez l'acteur qui a joué dans Twilight, là, celui qui se transforme en loup. Il a aussi la Lune sur l'ascendant. Et donc on voit ce côté-là, la Lune sur l'ascendant, ça donne ce côté de force, etc. Mais aussi d'être en accord avec ses émotions, de montrer qui tu es, etc. Donc pour revenir à ce qu'il dit, donc bon, là, j'ai fait un peu de manière générale son astro. Ce qui ressort, c'est qu'on a aussi, comme avec la personne précédente, donc on va faire ce comparatif, hein. Donc ça c'était ma charte. Mais par rapport à sa charte à lui, à Tyler the Creator, on a Jupiter et qui sont en échange avec le Soleil. Ici, on a la même chose avec Gareth Clayton. On a Jupiter qui est en échange avec le Soleil. Mais ça se passe dans la 4e et la 12e maison. Donc la 4e, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la maison du bonheur et de la joie. Et qui est en échange avec la 11e maison. Et la 11e maison, c'est la maison des groupes, la maison... c'est une maison sociale, donc ça peut être lié à Instagram, ça peut être lié à des gens qui aiment aller dans des groupes où il y a des échanges. Donc ça peut être tout type de groupe, ça peut être la politique, ça peut être aller en boîte, ça peut être, enfin c'est ce qu'il dit lui d'ailleurs, que il a trouvé son point d'ancrage quand il allait dans des clubs, donc les clubs en anglais c'est les boîtes de nuit, et qui, comme il était gay, lui il allait dans des boîtes gays, et qu'il a trouvé son ancrage avec il s'est fait accepter là-bas, parce que en fait, quand tu as cet échange entre la 4e et la 11e maison, ça donne en fait, la 4e maison, elle donne en fait ce côté joyeux. Fake Facebook accounts when Facebook was a big thing, or MySpaces getting hacked and people trying to mess with me. It was like I that was I found my own secret queer family, and so during the weeks I'd be a good student, and then on the weekends in high school I had a fake ID and I would go hide at the gay clubs and be with my be with the people who really love me for who I am. And I'm not recommending young people go sneak into clubs. It's just at the time that's where I found my community and that's where I felt safe. Yeah. But I did, my mom was always my number one champion in this world, and it took a long time for some other family to get on board. And dans la 11e maison. Donc la 11e maison, il n'y a pas ce côté joie généralement dans la 11e maison. Donc par exemple, quand on va sur Instagram ou sur Facebook et qu'on poste des contenus, souvent on va avoir des critiques, parce que c'est une maison qui est liée au long terme, c'est lié à Saturne d'ailleurs, cette maison-là. Et que ça donne un côté leadership, mais c'est un leadership qui se fait sur le très très long terme, et qui demande beaucoup de remise en question et beaucoup de travail. Donc c'est lié
c'est lié au groupe, hein, au réseau. Donc dans la politique, par exemple, souvent tu te fais injurier pour n'importe quoi, parce que tu vas poster quelque chose, quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, donc il va t'injurier ou il va t'insulter. Donc c'est classique et ça a toujours existé en fait, hein. Par exemple, aujourd'hui, on va critiquer les réseaux sociaux. Mais quand les réseaux sociaux n'existaient pas, tu avais toujours des groupes, hein, qui existaient. Donc là, ça peut être des groupes de religion, ça peut être des groupes, tu vas en boîte et tu te fais des amis, et tout le temps tu les retrouves, donc ça fait un groupe. Tu vas dans des clubs, par exemple des associations, tu fais de la lutte. Bon, moi je faisais de la lutte avant, à l'école, quand j'étais jeune. Mais tu peux faire, je sais pas moi, tu vas dans un club de foot, donc t'as des groupes qui se retrouvent, etc. T'as des gens qui applaudissent les joueurs de football, donc c'est lié aussi au statut de célébrité. Et ce thème-là, il est dans la société un peu partout en fait, mais sauf qu'on s'en rend pas forcément compte que c'est le même thème. Mais on arrive à l'identifier avec l'astrologie, donc c'est une des compétences d'un astrologue, normalement, c'est d'arriver à identifier ces groupes-là et montrer que c'est pas facile en fait, parce que ça demande... En fait, la planète, même si elle est forte et qu'elle se retrouve dans la 11e maison, elle va évoluer en force au fur et à mesure, parce que la 11e maison, c'est une maison qui grandit en fait. Et qu'au début, il y a une certaine force, et plus tu travailles là-dessus, plus ça grandit, et plus ça s'améliore, et ça ne baisse jamais en fait. C'est une maison exponentielle, on va dire, mais qui monte au fur et à mesure, qui monte, et au bout d'un moment, voilà. Donc, plus tu as des planètes fortes ici, plus quand tu es jeune au début, ça va pas forcément se voir, mais après, au fur et à mesure, ça va augmenter, jusqu'à que ça devienne très apparent. Et donc l'avantage quand on a cet échange de la 4e à la 11e, c'est qu'on est heureux en fait dans ce côté social-là de la 11e maison. Alors qu'en général, même si tu as une planète forte dans la 11e, moi que c'est Jupiter qui est là, parce que Jupiter ça donne de la joie aussi. Et c'est pas la même chose. Parce que quand on va avoir Jupiter sur la 4e, on va avoir cet ancrage-là, on va se sentir comme à la maison en fait. La 4e maison, c'est la maison, l'environnement familial. Donc quand tu es à la maison, tu es chez toi, tu es à l'aise, tu es content en fait, parce que tu es à l'aise, tu es chez toi, il n'y a personne qui te voit, donc tu n'as pas de honte en fait, tu n'as pas de quoi de te cacher en fait, parce que tu te sens à l'aise, et voilà quoi, il n'y a personne qui te voit, donc tu peux pratiquer ton jeu d'acteur, et si tu fais une bêtise, il n'y a personne qui va t'insulter, va te dire que tu as fait une connerie. Et du coup, quand il y a cet échange avec la 11e et la 4e, on va retrouver ce côté-là d'ancrage en fait à la Terre dans la 11e maison. Et du coup, quand on va dans le public, on va se sentir à l'aise, ancré, comme si on est à la maison, qu'on se sent bien, et du coup, il y a de la joie qui ressort. Et c'est exactement ce qu'il dit dans son interview, en fait. Et c'est exactement la même chose que je ressens, moi, quand je vais faire de la danse dans des groupes, quand je suis sur scène, etc. Et que les gens me regardent. Ça s'est amélioré au fur et à mesure, ça n'a pas été aussi bien comme aujourd'hui, ce que je ressens. Mais j'ai toujours eu cette facilité, en fait, d'être devant le public, en fait, et que je me sentais à l'aise. Par exemple, je faisais de l'hypnose de rue, j'ai fait de l'hypnose de rue pendant 5-6 ans à peu près. Et j'avais cet ancrage à terre, et du coup ça servait aussi pour faire de l'hypnose, parce que quand tu fais de l'hypnose, les gens des fois ils pètent un câble, ils deviennent fous sur scène, et ça peut partir dans des délires. Et du coup, si t'as pas un contrôle sur tes émotions, toi aussi tu vas avoir peur en fait. Alors que moi, j'ai jamais eu peur en fait. Je suis toujours stable, et même s'il y a des personnes qui crient, qui deviennent hystériques ou qui font, parce que quand tu fais de l'hypnose, parfois ça tourne mal, hein. Et si tu n'as pas un hypnotiseur expérimenté qui garde le contrôle et qui va calmer la personne, ça va s'empirer. Alors que si, c'est pour ça que ça peut être dangereux, hein. Mais bon, dangereux entre parenthèses, hein. Ça reste un peu comme un cauchemar, et la personne va se réveiller, et voilà. Sauf que bon, elle va faire une crise de peur, et que ça peut la traumatiser en fait, émotionnellement quand même. Il y a d'ailleurs certains hypnotiseurs qui vont dire que c'est pas grave. Moi je trouve que c'est mieux quand même d'aider la personne.
Mais parfois on n'est pas au courant de ça et du coup bah voilà, ça se produit dans la vie de tous les jours, hein, comme les cauchemars. Mais du coup pour revenir à ça, moi j'ai jamais eu ce stress-là social en fait quand il y a des gens qui me regardent. Bon après ça veut pas dire que c'est parfait, je stresse aussi, j'ai peur aussi par rapport à d'autres placements dans mon astrologie. Qui existent, mais enfin, comme lui d'ailleurs, hein, c'est ce qui, lui, dans son interview, il n'a pas toujours été avec autant de confiance en lui, bien sûr. Sachant que lui, il a pas eu le même exactement chemin de vie que moi, donc, enfin, lui, ce qu'il explique, c'est qu'il s'est fait rejeter parce que les gens, ils voyaient qu'il était gay, etc., ou que ça se remarquait certainement dans son aura et dans sa manière d'être. Sachant qu'il a la lune sur le signe de taureau, sur l'ascendant, donc quand tu as ça, en général, tu n'arrives pas à cacher qui tu es, parce que ça apparaît physiquement en fait sur ton visage, ton sourire, etc. Tu n'arrives pas à cacher qui tu es. Et moi c'est un peu similaire, mais c'est pas aussi flagrant, parce que j'ai la lune dans la seconde maison, mais c'est pas dans le signe de taureau. Si ça aurait été dans le signe de taureau, ça aurait été plus flagrant. Ce taureau représente le visage. Donc, quand plus ta lune elle est forte, plus ce que tu ressens, qui tu es, va ressortir dans les traits de ton visage, dans ton sourire, etc. Et tu vas être un peu comme un livre ouvert. L'avantage, c'est que bah, tu as toi-même en fait. Mais que ça peut créer des frictions pour ceux qui sont pas d'accord avec qui tu es, donc après il faut qu'il y ait le soleil qui aide à prendre cette confiance en soi et montrer qui tu es, et que voilà quoi, tu vas pas te laisser faire non plus. Donc voilà, c'est pas toujours facile. En fait tu peux avoir un très bon placement dans ton astrologie, ça veut pas dire que c'est facile, parce que ça peut demander de la maturité, il peut y avoir un combat au début en fait que les gens ne voient pas, avant que la personne devienne célèbre ou imposante, parce que bah elle s'est battue en fait. Mais ce moment où elle s'est battue, peut-être que quand la planète est plus mature et plus forte, il dure moins longtemps ce combat-là, mais c'est un combat qui est aussi intense et qui se ressent, la personne ressent ça, et cette maturité fait que elle va se battre contre ça et imposer en fait qui elle est. Et que bah, bien sûr, il y a toujours des gens qui vont pas être d'accord avec ça et qui vont continuer, qui vont pas forcément continuer à t'insulter parce qu'ils vont voir que ça sert à rien au bout d'un moment, parce que tu réagis plus. Mais si tu réagis, justement, c'est en général quand la planète est plus faible et que ça te gêne. Et que du coup, tu n'arrives pas à gérer soit le stress ou soit les insultes, etc. Du coup, voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Donc, pour résumer, j'ai montré... Enfin, je voulais montrer un peu plus que ça, mais il y a trop de détails. Ça, le problème, c'est ce que mon prof aussi disait, c'est que... Il y a vraiment plein de choses qu'on voit dans la charte de quelqu'un, mais après le présenter, d'avoir les bonnes idées au bon moment, de parler correctement, de trouver les bons mots. Parce que hier, quand je me suis dit, bon, enfin aujourd'hui ou hier, je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, avec toutes ces idées fantastiques et tout ça. Sauf qu'après, pour les exprimer, trouver les bons mots au bon moment, il faudrait vraiment cadrer, vraiment être précis, d'avoir des compétences peut-être que je n'ai pas ou que je n'ai pas encore pour vraiment expliquer proprement de A à Z. Et malheureusement on a un temps limité et on n'a parfois pas toutes les compétences. Et du coup bah, on n'arrive pas forcément à tout présenter parfaitement. Moi je regardais hier, j'avais regardé pour améliorer mes connaissances des maisons. Je regardais en boucle les vidéos de mon prof quand il parlait des maisons, etc. et qui comparait, ça m'aidait à trouver moi-même mes propres mots pour expliquer ces maisons-là avec mes expériences, etc. et ce que je vois des interviews. Mais ce que tu as dans ta tête pour pouvoir l'exprimer ensuite par la parole, ça demande, enfin, tu peux pas partager tout en fait, tu peux pas uploader ta connaissance
par une vidéo, par intuition, on va dire, c'est impossible. Malheureusement. Du coup, voilà pour cette vidéo. Après, je vais publier la vidéo aussi où j'avais montré en fait plein de yoga, d'échanges qui avaient lieu entre la 6e et la 8e maison, qui donnaient des personnes qui avaient beaucoup d'accidents. J'avais trouvé, sans trop se fatiguer à chercher, parce que j'avais essayé de montrer que c'est facile en fait avec ces yogas-là, d'aller sur AstroThème et de montrer les échanges, des échanges négatifs avec certains ascendants, où tu as la 8e qui est échangée avec la 6e par exemple, qui est un des pires échanges à avoir. Et que quand on regardait, j'allais juste regarder le Wikipédia de cette personne-là, et on voyait par exemple quelqu'un qui est mort dans un accident d'hélicoptère, qui est mort sur, je crois qu'il y en avait 2 qui étaient morts sur des pistes de Formule 1, donc des pilotes de course qui ont eu un accident. Donc la 8e maison, les accidents. Donc dans l'exemple de Tyler, le créateur, on voit dans ses vidéos YouTube où il est en train de se casser la gueule, où il y a des accidents. Donc ça m'étonnerait pas, peut-être que Tyler, quand il meurt, il y a des fortes chances qu'il meure dans un accident, parce qu'il y a ce yoga-là, ce thème-là qui revient à chaque fois. Donc en fonction, bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent se passer, c'est pas fixe, c'est pas que c'est pas fixe, c'est qu'il y a pas que cette part-là, l'astrologie qui revient, et donc parfois c'est pas exactement ça qui se passe. Mais ce yoga d'échange-là et ce thème, il est tellement constant que souvent, en effet, on va voir cet accident-là, cette meurtre. Enfin, par exemple, j'avais vu aussi une chanteuse anglaise qui avait ce yoga-là, et elle était sur scène, et elle est tombée de scène, et elle s'est pété un truc au niveau de la hanche, je crois, et que sur scène, voilà quoi, elle tombe sur scène. Moi, par exemple, qui a un yoga qui est lié, j'ai cette 8e maison qui est très forte et qui fait que je tombe jamais. J'ai beau me mettre sur... je tombe jamais, en parenthèse, où je me rattrape tout le temps un peu comme un chat. Parce que la 8e maison aussi, c'est tomber correctement. Donc quand tu tombes, quand tu as une 8e maison qui est forte et qui n'est pas gênée, comme c'est le cas avec ces yogas-là, quand tu tombes correctement, en fait, tu te rattrapes. Mais quand ce yoga-là, quand cette 8e maison-là, et que souvent quand tu as plein de maisons, plein de planètes dans la 8e maison, ce qui va se produire, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y a au moins une de ces planètes-là qui va être gênée. Et du coup, tu vas avoir des personnes, souvent ils vont avoir des accidents, où ils vont tomber, mais ils vont mal tomber. Ils vont pas se rattraper correctement. Ou ça peut arriver que la maison, que la planète qui est dans ce signe, elle est quand même très bien placée, et donc la personne va tomber souvent, mais va bien tomber, ou elle va apprendre à tomber correctement, ce qui est par exemple le cas de mon prof. Mais avant de tomber correctement, il s'est quand même cassé la gueule souvent. D'ailleurs, il y a eu un accident très grave une fois quand il avait 28 ans, qui est lié à la maturation d'une des planètes qui était problématique, ici Mars. Il y en avait une qui était problématique plus que l'autre, et quand il y a eu cette maturation de la planète qui est liée à une période qu'on peut utiliser comme une prédiction, et comme la planète est en difficulté, il y a un accident grave où il est tombé, il s'est pété plein de choses dans le corps, et que voilà, c'était très grave, et il a failli mourir. Du coup, voilà, ça donne ce thème-là, quand il y a une astrologie qui est liée à cette 8e maison-là, avec plein de planètes dans la 8e, ça va donner ce côté d'accident qui peut arriver, qui peut être récurrent, et très récurrent. Et il n'y a pas que cet échange-là qui fait ça, le simple fait d'avoir des planètes là-dedans, ça peut donner ça. Du coup, voilà pour cette vidéo, où j'explique un peu en détail, mais pas trop non plus. Dans l'autre vidéo, j'avais mieux expliqué la différence, le yoga, quand il donne ces accidents-là. Du coup, je vais certainement mettre en lien l'autre vidéo pour avoir plus d'informations. Du coup, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.